Carl Gustav Jung était un psychiatre suisse. Il a vécu de 1865 à 1961. Il est très important dans l'histoire de la psychologie. Jung a fait la fondée de la psychologie analytique. C'était une nouvelle façon de comprendre l'esprit humain. Jung a travaillé avec Sigmund Freud. Ils étaient tous deux intéressés par l'inconscient. Cependant, Jung n'était pas d'accord avec certaines des idées de Freud. Ce désaccord a conduit à une rupture célèbre entre eux. Jung a développé ses propres théories sur la psyché. Il a exploré l'inconscient collectif et les archétypes. Le travail de Jung a eu un impact durable. Il influence de nombreux domaines, notamment la psychologie, la religion, l'art et la littérature. Ses idées sur les types de personnalités sont encore étudiées aujourd'hui. Le Myers-Briggs Type Indicator est basé sur son travail. L'exploration des rêves et des symboles par Jung continue de fasciner les gens. Il est considéré comme l'un des penseurs les plus importants du XXe siècle. Le moi est notre esprit conscient. C'est la partie de nous à laquelle nous nous identifions. Notre moi est ce qui nous aide à naviguer dans le monde. Il nous permet de prendre des décisions et d'agir. Le moi est nécessaire à notre fonctionnement quotidien. Cependant, Jung pensait qu'il avait des limites. Le moi ne voit qu'une petite partie de ce que nous sommes. L'inconscient personnel est un niveau plus profond de l'esprit. Il contient des choses dont nous ne sommes pas conscients. Ce sont souvent des choses que nous avons refoulées. Cela peut inclure des souvenirs douloureux ou des désirs inacceptables. L'inconscient personnel est un réservoir de nos expériences personnelles. Jung croyait qu'il détenait également le potentiel de croissance et de transformation. L'ombre est une partie importante de l'inconscient personnel. C'est le côté obscur de notre personnalité. Notre ombre contient des traits et des impulsions que nous nions ou rejetons. Ce sont souvent des choses qui sont considérées comme négatives par la société. Tout le monde a une ombre. Il est important de reconnaître et d'intégrer notre ombre. Cela conduit à une plus grande unité et à l'acceptation de soi. L'inconscient collectif est une couche plus profonde de l'inconscient. Il est partagé par tous les humains. C'est une idée radicale. Elle suggère que nous sommes connectés à un niveau très profond. L'inconscient collectif est un réservoir d'expériences universelles. Cela inclut les instincts, les archétypes et les mythes. Il n'est pas formé par l'expérience personnelle. Il est transmis de génération en génération. L'inconscient collectif influence nos pensées, nos sentiments et nos comportements. Il façonne notre compréhension du monde. Il explique pourquoi différentes cultures partagent des mythes et des symboles similaires. Ces archétypes s'expriment dans les rêves, l'art et la religion. Section 4. Les archétypes. Schéma universel d'expérience. Les archétypes sont des schémas universels d'expérience. On les trouve dans l'inconscient collectif. Ils sont comme des plans pour le comportement humain. Nous naissons avec ces archétypes. Ils ne sont pas appris. Les archétypes s'expriment dans nos mythes, nos rêves et nos histoires. Ils représentent des expériences humaines fondamentales. Il existe de nombreux archétypes différents. Parmi les plus connus, on trouve le héros, la mère, le père, le vieux sage et le trickster. Chaque archétype a son propre ensemble de caractéristiques et de motivations. Par exemple, l'archétype du héros est associé au courage, à la force et au désir de surmonter les obstacles. L'archétype de la mère est associé à la bienveillance, à la compassion et à l'amour inconditionnel. Section 5. La synchronicité. Coïncidence significative. La synchronicité est un concept introduit par Jung.
Il fait référence à des coïncidences significatives. Ces coïncidences semblent n'avoir aucun lien de causalité. Pourtant, elles ont un impact profond sur nos vies. Elles se produisent souvent lorsque nous sommes à la croisée des chemins. Elles peuvent fournir des conseils ou des idées. Un exemple de synchronicité serait de penser à un ami que vous n'avez pas vu depuis des années et de le rencontrer par hasard dans la rue le lendemain. Ou bien, vous pourriez être aux prises avec une décision difficile et tomber sur un livre ou une citation qui vous apporte exactement les conseils dont vous avez besoin. Section 6. La rupture avec Freud. Des chemins divergents. Jung et Freud ont eu une relation complexe. Ils étaient tous deux des penseurs brillants. Ils ont d'abord collaboré étroitement. Cependant, leurs points de vue sur l'inconscient ont divergé. Cela a conduit à une rupture dans leur relation. Freud a mis l'accent sur le rôle de la sexualité dans la formation de la psyché. Jung a adopté une vision plus large. Il a mis l'accent sur le rôle de la culture, de la spiritualité et de l'inconscient collectif. Freud croyait que toutes les névroses provenaient de conflits sexuels non résolus. Jung n'était pas d'accord. Il pensait que les névroses pouvaient également provenir d'autres sources, comme un manque de but dans la vie ou une déconnexion de son vrai soi. Cette divergence d'opinion a été un facteur majeur dans leur séparation finale. Section 7. L'héritage durable de Jung, influence et réflexion. L'œuvre de Carl Jung continue d'avoir un impact profond sur de nombreux domaines. Ces concepts font désormais partie de notre langage courant. Nous parlons d'introvertis et d'extravertis, d'archétypes et de synchronicité. Ces idées sont utilisées en psychothérapie, en éducation et même dans le monde des affaires. L'exploration de l'inconscient par Jung reste pertinente. Son travail nous encourage à regarder en nous. Nous sommes mis au défi de confronter notre ombre et d'intégrer notre inconscient. Cela peut conduire à une vie plus épanouissante et plus significative. L'héritage de Jung nous invite à explorer les profondeurs de la psyché humaine.